Bonjour Christian Gauguelin. Bonjour Jean-Philippe. Christian Gauguelin, vous êtes professeur associé à ICD Business School, vous êtes professeur en finance et intelligence artificielle. Autant dire qu'aujourd'hui, c'est le sujet d'actualité avec ChatGPT. Exactement, ChatGPT est un sujet à la mode. Alors, rappelons ce qu'est l'IA très rapidement. L'IA, c'est une discipline qui mêle différentes sciences et technologies en vue de reproduire la cognition humaine. Le croisement du machine learning, qui est un sous-champ de l'IA, avec le big data, a permis de développer un certain nombre d'applications dans à peu près tous les secteurs et tous les domaines. On peut notamment citer en marketing des applications comme la prédiction des intentions d'achat, comme la prédiction de l'attrition, comme le profilage ou encore comme les systèmes de recommandation. Néanmoins, l'usage de l'IA n'est pas sans risque et sans poser de questions, notamment sur le plan éthique. Alors, pourquoi? Quel est le lien entre l'éthique et l'IA? Eh bien, rappelons d'une phrase que l'éthique, c'est cette réflexion sur le bien, le juste, les valeurs, les principes qui devraient guider les comportements pour ne pas nuire à minima à autrui ni à la planète. Or, recourir à l'IA n'est pas neutre. D'abord par l'usage qu'on en fait. À l'évidence, les deepfakes, le scoring social ou encore les armes létales autonomes sont autant d'applications de l'IA néfastes pour l'humanité. Ensuite, l'IA, même lorsqu'elle est utilisée pour des finalités a priori neutres éthiquement, comme le commerce ou le marketing, embarque ou génère certains risques que l'on peut résumer par un triptyque. D'abord, la vie privée, avec la collecte et la gestion des données. Ensuite, l'équité, avec le risque de discrimination. Et troisième point, l'explicabilité, qui réfère en fait au caractère opaque de certains modèles. Ouais, sujet absolument majeur que vous avez travaillé très concrètement sur la décision d'octroi de crédit. Exactement. Alors, on peut illustrer plus précisément la problématique de l'équité et de la discrimination avec l'octroi de crédit qui se base sur un score qui permet de prédire le risque de défaut des emprunteurs grâce au machine learning. Or, il se trouve que les données d'entraînement de ces modèles sont le plus souvent corrélées avec certains attributs protégés des individus, par exemple le genre, et ce qui fait que la machine va discriminer, par exemple, les femmes. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut lutter contre ces risques? Et puis, on a envie d'élargir le sujet. Ça va bien au-delà de la décision d'octroi de crédit. Absolument, absolument. Alors donc, que faire? La première chose, c'est peut-être de définir un comité de gouvernance éthique pour les algorithmes multidisciplinaire qui inclurait à la fois ingénieurs, juristes, direction, mais aussi éthiciens. Ensuite, il existe des voies de remédiation technique de ces biais à différents niveaux, au niveau des données, au niveau du modèle ou en sortie du modèle. Mais il faut bien comprendre que cela consiste à implémenter des actions de discrimination positive qui sont discutables. Aussi, il n'existe pas de critères universels et uniques d'équité. Il en existe un certain nombre qui sont mutuellement incompatibles. Enfin, et peut-être surtout, optimiser l'équité se fait toujours au détriment de l'objectif initial du modèle. On peut d'ailleurs illustrer ce point en se basant sur un exemple emprunté la justice aux USA, qui a recours à des systèmes d'aide à la décision pour la remise en liberté des détenus, en se basant sur un score de prédiction du risque de récidive de ces détenus. Et la question qui est posée par certains, c'est est-ce qu'il est valable de recourir à ces systèmes si effectivement ils permettent de prédire précisément ou plus précisément le risque de récidive, quand bien même cela se ferait au détriment de l'équité? Donc on le voit, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui vaut le mieux? Une décision qui soit équitable ou une décision qui soit efficace, et en l'espèce qui minimise le risque de récidive. Donc, il s'agit d'un dilemme qui renvoie en fait à deux formes d'éthique opposées, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. La réponse ou l'une des solutions à ce problème est d'ordre politique. Elle consiste finalement à prendre en compte non seulement la hiérarchie des valeurs qui sont en jeu, mais en plus de considérer les conséquences de la discrimination comme de sa remédiation. Entreprise, bienvenue dans Minority Report. C'est ça, la justice prédictive, avec Exactement. tous les enjeux éthiques que l'on peut imaginer. C'est absolument passionnant et ça va être un sujet majeur pour les... C'est déjà un sujet majeur pour les entreprises. C'est déjà un sujet. Merci Christian Gauguelin. Merci Jean-Philippe.